C'est fini, oui. Alors, attends, tu fais quoi là? Zéo, on peut commencer. Boker Tov. Hashem Hashem Naaseh ve Natzliach Sheniska Lagdil Torah Ladira Betachlit Shelirat Shamayim. On est ce matin le 4 août, donc mardi 4 août, et on est le Yud Dalet du mois de Av. Ce soir c'est Toubish. Tout Béav, autant pour moi j'allais dire Toubishvat. Ce soir c'est Tout Béav, donc on ne dira pas les Tachanounim. Et Bezrat Hashem. Comment s'appelle la fête La Saint-Valentin. La Saint-Valentin, voilà, c'est ça que je cherchais. Fête des amoureux. Eux, c'est au mois de février. Non, mais c'est un... Il y a des décalcages qui ont été faits dans l'histoire, il faut savoir. Nous, on a Tout Béav, qui est une réunion incroyable des tribus d'Israël qui ont enfin pu épouser leurs frères d'autres tribus, parce qu'avant cette période de Tout Béav, les tribus ne se mariaient qu'entre eux. C'est-à-dire Zvouloun n'épousait qu'une fille de Zevouloun, Issachar qu'une fille d'Issachar, Gad qu'une fille de Gad. Et il s'est passé quelque chose où il y a eu la brisure à l'intérieur des frontières, et en fin de compte, c'est comme curieux que normalement un juif se marie qu'un juif, peu importe qui elle est, qu'elle soit de Hongrie, qu'elle soit de Tunis ou qu'elle soit d'ailleurs, elle est juive, elle est juive. Eh bien, il faut savoir qu'à une époque de l'histoire d'Israël, c'était pas comme ça, pendant une longue période d'ailleurs. Et chaque fille, et tu sais, les Tunisiens ne se marient qu'en Tunisien, les Marocains avec les Marocains, Algériens avec les Polonais avec Polonaises. Il y a eu cette période qui a duré plus de 4 siècles, jusqu'au jour où, eh bien, il y a eu Baruch Hashem, sauf, on va dire l'effronterie de passer les frontières et de dire tiens, et si j'épousais un Benyamini, un Oshri qui vient de Hacher et autres. Donc c'est passé aussi à tout Béav, et puis en même temps, on sait que Tout Béav est une date de joie puisque les morts dans le désert ont arrêté de mourir, ce qui fait que beaucoup de décrets difficiles à supporter peuvent le jour de Tout Béav cesser du jour au lendemain par le mérite de ce jour-là, si de l'autre côté il y a le shalom dans toutes les maisons. Donc Tout Béav, c'est pas simplement le jour des amoureux, c'est pas le jour où tout le monde veut se marier en général à Tout Béav, c'est aussi le jour où les décrets peuvent cesser, puisque la Gemara nous dit qu'il n'y a pas eu de jour plus heureux pour Israël que Yom Kippourim et Tout Béav. Donc on met quand même Tout Béav au même niveau que Yom Kippour pour dire que Tout Béav, tout peut recommencer à zéro si on est capable, Bezrat Hashem, pendant cette pleine lune, de revivre le shalom. Donc c'est pas simplement la journée de l'amour, c'est surtout la journée du shalom entre les tribus, entre les hommes et les femmes, entre les familles. Aujourd'hui, on étudiera, comme tous les matins, le Ben Ishraï. Donc on va découvrir ensemble un petit peu un mamar du Ben Ishraï. Surtout Yegan Alinu va Kol Israël. Juste un tout petit instant. Voilà. Noam Grunstein, Be'ezrat Hashem, ce chiour t'est dédié pour toi, tu as réussi tout ce que tu désires, Lachem Tovim Ul Shalom. Ou Bechol Am Israël, Rifouach Lemach Lama Mirat, pour tout le peuple d'Israël, et Lou Nishmat Kol Mete Israël avec votre permission. Ou Bechlalam Tzipora Bat Zeligman Mishpachat Levi. Be'ezrat Hashem. Bezéouzé. On commence tout de suite parce qu'il va être tard. Et en même temps, et de par cette même occasion, Toda Rabba pour tous ceux qui nous soutiennent et ceux qui peuvent avant le 10 faire un miracle. Tavo Alechem Bracha ou Birkat Hashem Alechem. Nous sommes avec Rabbi Yosef Chaim, le Ben Ishraï, sur le chiffre 8 et le chiffre 7. Des sujets qu'on a souvent vus ensemble, mais pas avec le ta'am du Ben Ishraï, pas avec l'épice du Ben Ishraï. Que son mérite vous protège. Je rappelle que le Yud Gimel Elul, ce sera sa Ilula. Ma? Ok. À propos d'Abraham, d'un verset qui est marqué dans la Torah. Donc, qu'est-ce que fait le Ben Ishraï? Il prend un verset, puis il l'explique, il le décortique. Ils se sont levés ensemble. Au niveau du Pshat, de qui est-ce qu'on parle? On parle d'Abraham, le jour de l'Akida. Ils se sont levés et ils sont partis. Ils sont partis où? El Be'er Shava. Vayeshav Abraham Be'er Shava. Donc ils se sont levés. Non, je me rappelle plus. On parle de qui, de Yitzhak? Non, on parle d'Abraham ici. Katouv. Vayeshav Abraham Be'er Shava. J'aurais dû vérifier avant, parce que j'étais dans d'autres pensées, c'est pas grave. En tout cas, ils se sont levés ensemble pour aller à Be'er Shava.
Au niveau de la lecture, qu'est-ce qu'on en a à faire de savoir qu'ils sont partis à Tombouctou, à Beersheba ou en Angleterre? Mazem Eshane. D'accord? Il y a beaucoup de choses à dire sur ça pour la suite de la Torah. Mais au niveau du Sod, quand on lit Beersheba, qu'est-ce qu'on veut retenir? C'est le chiffre 7. D'accord? Les 7 puits. Be'er, c'est puits. Sheva, c'est 7. Yeshadat, Maïtzrich. Alors donc, qu'est-ce qu'on apprend ici? Abraham, il est parti seul? Non. Il est parti donc avec, accompagné. Maïtzrich, les mêmes Arvaïchev, Abraham, Beersheba. Ben Ishraï pose la question, il dit, quel intérêt à la Torah de nous dire qu'il est parti à Beersheba? En plus, Yahdav. Donc, quand on va à Beersheba, selon ce qu'il explique ici, on va pas seul, on va à deux. On verra pourquoi au niveau du Sod. Là, on est un peu dans le Sod de l'étude. Et si on nous dit qu'il est parti là-bas, on comprend de façon évidente qu'il s'est aussi installé là-bas, qu'il s'est assis là-bas. Et pourquoi on nous donne aussi où il est parti et qui est parti? Abraham, Bilvad. Si tu me dis qu'ils étaient plusieurs, pourquoi tu me dis qu'Abraham? Dis-moi avec qui il part. Ça m'aurait évité de chercher dans ma tête. Va valer les mêmes arts. Et donc, ça vient nous faire comprendre et nous faire dire, donc, comme il vient de dire ici, au nom de ça, oh, dit le Ben Ishraï, où est-ce qu'il est parti, Abraham? Avec qui il est parti? Il est parti avec la Brite. Yahdav, ensemble. Et c'est pour cela que la Brit Mila a été donnée au 8e jour. On a fait plein de shiurim pour savoir pourquoi on fait Davka la Brit Mila au 8e jour. Regardez dans toratraim.net. Et Kodem Mispar Shmone, Yesh Mishpar Sheva. Avant d'arriver au chiffre 8, le 8 est précédé du 7. Vashamem Vaaretz Em Shiva Rekim. Donc avec qui il est parti là-bas, il nous dit? Avec? Non. Il est parti avec la Brit. Achon? Ou à Beersheba. Et avec quoi encore il est parti? Abraham, le Ben Ishraï nous dit avec le ciel et la terre qui l'ont accompagné. Le ciel et la terre sont partout, c'est une image. D'accord? Pourquoi Davka le ciel et pourquoi Davka la terre? Il dit Pashut Meod, parce que le ciel et la terre sont composés du chiffre 7. Il y a 7 cieux et 7 niveaux sous la terre. Donc il est parti avec l'ensemble des choses, puisque comme le dit la Gemara dans Sanhedrin, le monde a été créé pour Abraham. Donc, comme on te dit Beersheba, on vient te faire comprendre qu'il est parti avec le chiffre 7. Et ce chiffre 7 ne peut exister que s'il y a le chiffre 8. Sinon, de quoi il serait le 7 s'il n'y a pas le 8? En d'autres termes, le chiffre 8 existe grâce au chiffre 7, et le chiffre 7 n'a aucune signification s'il n'est pas accompagné du chiffre 8. Ce que nous explique, en grosso modo, pour pas perdre trop de temps à tout traduire, le Ben Ishraï. L'un est indissociable de l'autre. D'où le mot Yahdav. Ils sont partis ensemble. Donc déjà, maintenant, on est loin de parler de personnages. On parle de, il est parti avec le chiffre 7, il est parti avec le chiffre 8. Qu'est-ce que ça veut dire? Ce qu'on va expliquer. Abba Harem. Elazé Amar dans Bereshit. Baruch Avram le El Elyon connaît Shemaim Varetz. Et c'est pour ça que Shem, fils de Noach, quand il a vu Avram, qu'est-ce qu'il a dit? Soit béni Avram, le El Elyon, du Dieu supérieur d'en haut, connaît Shemaim Varetz, qui a acheté le ciel et la terre. Apparemment, le chiffre 7, quand tu l'accomplis, le chiffre 8, quand tu l'accomplis, tu es digne de dire à Dieu qu'il a bien fait de créer le monde pour ceux deux chiffres-là. De quoi est-ce qu'on parle? Chiffre 8, tout le monde va répondre. Mila. Et chiffre 7, qu'est-ce que vous répondrez? Shabbat. Ok, c'est votre réponse. Shabbat. Pureté familiale. Intéressant. Qu'est-ce qu'il y a encore comme chiffre 7, vous savez? Qu'est-ce qu'il y a comme mitzvah? Écoute la question. Qu'est-ce qu'il y a comme mitzvah avec le chiffre 7? Hein? Attendez, quoi? Shemitah, fait les 7 lois de Noach, les Sheva Brachot. C'est où? Fatigué vous êtes? Non, mais il faut chercher. Alors, vous avez dit que des vérités, sauf la bonne réponse. Hein? 7 jours, toi tu fais la mila à 7 jours. 7 jours de fête, non? 7 jours de fête, de Pessah et de Sukkot. Il a fait, mais tout ce que vous dites est vrai, seulement c'est pas la réponse du Ben Ishraï.
Donc tout est vrai. Quand tu as dit la Shemitah, tu as raison. Pourquoi? Parce que la Gemara elle dit que le monde a été créé pour Avad Hapikurim, pour apporter les Bikurim. Il y a un rapport avec le fait de la Shemitah. Les 7 jours de deuil. Le monde a été créé pour 7 jours de deuil. Non, 7 jours. Numéro 7. Sécurité, sortez-le. Tov. Shikna lo akadosh baruch hu shem va'aretz, car le ciel et la terre ont des conditions pour exister. Vitam ou arishon shenitna lo mizvat mila. Et c'est pour cela que Avraham Avinu, pour qui le monde a eu enfin la valeur d'avoir été créé, c'est par le mérite de la Brit Mila. Alors on est toujours dans le chiffre 8, mais on n'a pas encore répondu au chiffre 7. Vous avez donné de très belles réponses. Je vous dis franchement, kol hakavod, moi j'aurais rajouté plein de choses, mais vous avez oublié une. Et ce que dit le Ben Ishraï, c'est tout ce que vous avez dit, sauf, pardon, c'est pas du tout ce que vous avez dit. Lui dit autre chose. On va voir, Be'ezrat Hashem, de quoi est-ce qu'on parle. Asher ba'avura mekaimim hashamayim va'aretz. Et cette mitzvah-là est une des raisons pour laquelle le ciel et la terre vivent. Ou les fils à Mila nikret Be'er Sheva. C'est pour ça que dans la Kabbale, la Brit Mila porte un autre nom. Comment on l'appelle? Be'er Sheva. Quand on fait la Brit Mila, c'est au-dessus du 7e jour qu'on coupe. Donc le 8e jour. Si possible, à l'aube. Le plus tôt possible. On fait en général Brit Milot, sauf dans certains cas si on ne peut pas faire autrement. Mais le mieux, Zrizi Magdimu la Mizvot. Tout de suite après Shacharit, la Brit. Pris à l'aube, c'est le mieux. Car c'est grâce à la Brit Mila que le chiffre 7, en réalité, prend toute sa splendeur. Donc, qui c'est le chiffre 7? Le ciel et la terre. On l'a vu ensemble. Vous m'avez oublié, le monde a été créé en 7 jours. Donc, qui est plus important, Shabbat ou la Brit Mila? Pourquoi? Parce qu'on est prêt avec les Chalel Shabbat pour faire une Brit Mila. La Brit Mila Doché Shabbat. D'accord? Shem Shiva Rikim Shiva Aratzot. Comme je vous l'ai dit, il y a 7 cieux, 7 terres. Qui bisruta shotim chiyut shelahem. Et c'est par ce mérite de la Brit Mila que nous avons le droit d'avoir de l'atmosphère sur terre, de vivre et d'exister. Donc, que ceux qui veulent annuler la Brit Mila entendent un peu ce qu'on est en train de dire ici. Par le mérite de la Brit. Donc, vous avez compris, quelqu'un qui faute avec la Brit, c'est ce qui s'est passé pendant le déluge. Il faisait Zera Levatala par terre, il faisait n'importe quoi, résultat des courses. Le ciel a rejoint la terre par l'eau. C'est là. Vayashov Avraham el Ne'ara, Vayakumu, Yardav el Be'er-Sheva, il est revenu vers les jeunes, après il est parti à Be'er-Sheva. Uma, chez Zachal Ashuv Beshalom, et qu'est-ce qui a permis à Avraham de revenir dans le Shalom? Chez l'Onishrat Yitzhak, donc il avait raison, c'était Avraham Yitzhak. Qu'il n'a pas fait la Brit Mila à Yitzhak, qu'il n'a pas fait la Shrita à Yitzhak, qu'il n'a pas tué Yitzhak. Par quel mérite Abraham il a eu? Pose la question. Parce qu'il a fait la Brit Mila. Dieu lui a dit, va tuer ton fils. Par le mérite de la Brit Mila, pas simplement qu'il a eu la Brit, qu'il a jamais fauté avec la Brit. Le décret d'Hachem pour la mort s'est annulé, il est revenu Yahdav avec Kivyachol, Yitzhak, à Be'er-Sheva. C'est le mérite de la Brit qui l'a sauvé. C'est ça? Et c'est un bouc qui est monté à sa place. Bisrut Mizvat Amila, Zachal Atil et Beno. Donc, vous avez compris pourquoi Rabbeinu il demande d'aller à Ouman, à Rosh Hashanah. Il lui dit, je te répare la Brit, et c'est le jour de la Hakeda. Bidjouk Mashé Korepo. Tu fais tchouva sur la Brit Mila, tu annules tous les décrets mauvais pour toute l'année. Magnifique. Ça rejoint Mamash que dit le Ben Ishraï. Mais Shavram Be'er Sheva, I Mitzvah Tamila. Pour l'instant, c'est parfait. Il répète, il dit, mais on ne sait toujours pas c'est quoi la deuxième mitzvah sur lequel le monde existe. Quel est le tremplin des tefilines, de la Mila, pardon. Je viens de me vendre. Ba'aya Moshabo Bachrizato l'Kachitzliach Vayashov Avram im Yitzhak beno ve'im ne'arav le'shalom el Be'er Sheva. Comme quoi, je prépare pas mes cours puisque c'est juste la colonne d'à côté. Bon, l'homme est chané. Bekitsur ve'lav'inyan, qu'est-ce qui a sauvé de la Hakeda? Yitzhak, quel mérite a eu Abraham? Le mérite était tout simplement le srout de la Brit Mila. Quand tu fais la Brit Mila, tu as sur toi une mitzvah dans les mains qui sauve le monde. Nimtza be mitzvat Mila shei bishmini. Et c'est pour cela que la mitzvah de la Brit Mila est si importante et se place au 8e palier. Mekim Shamaim Va'aretz, donc au-dessus du ciel et de la terre. C'est-à-dire que la Brit Mila est plus importante que le ciel et la terre. Puisque le ciel et la terre appartiennent au chiffre 7, 7 cieux, 7 niveaux de terre.
La Brit Mila est au-dessus. Donc tout celui qui fait la Brit Mila, qui est Shomer Brit Mila, mérite d'être le roi de la terre et du ciel. C'est le cas de Yosef Hatzadik. Le gardien de la Brit Mila, Sfirat Hayesod, c'est Yosef Hatzadik, qui a donné à manger à toute la terre à l'époque, comme vous le constatez dans le livre de la Genèse. Donc, il le dit ouvertement, grâce à la Brit Mila, Baruch Hashem, une des choses qui protège le plus nos soldats, c'est la misère de la Brit Mila. C'est pour ça que les Allemands, ils marchent chemin Bezechram, au niveau du Pshat, ils voulaient savoir qui était juif, et ils voulaient voir si on avait la Brit, mais Hitler et Himmler, toute son équipe, ils marchent chemin Bezechram, ils cherchaient qui avait la Brit pour vite le tuer, pour ne pas que le mérite de la Brit vive encore sur lui, pour protéger les autres. Ad Kedekar. Car la Brit Mila, c'est un dôme de fer contre tous les ennemis, tous les décrets. Ce qui fait que si une personne veut vraiment annuler des décrets, et le monde mérite d'être créé pour lui. Et plus que ça, il amène du shefa, de l'abondance pour les autres. Et le juif qui n'a pas fait la Brit, justement. Eh bien, il faut qu'il la fasse vite. Parce que si un juif n'a pas fait la Brit pour X raison, et qu'il part de ce monde, il reviendra automatiquement faire la Brit. À un tel point que si on sait qu'à la Chevra Kadisha, il est juif, il n'a pas fait la Brit, on lui fait la Brit même mort. Okay. Sinon, il peut pas. Tu vois, pour rentrer, il faut une clé. La clé du Olam Haba, c'est la Brit Mila. Le trousseau, il a plein de clés. Il y a le Shabbat dedans, il y a plein de mitzvot. Ah ben, la clé du Olam Haba, c'est les Shmirat Brit. C'est elle qui ouvre le Olam Haba. Puisque le ciel et la terre ont tout créé pour eux. Le Olam Haba, il appartient à quel monde? 8. Le Olam Haba fait partie du 8e monde. Quelle est la mitzvah qui appartient au chiffre 8? La Brit. Ce qui fait que la Brit Mila, c'est pour ça que les femmes Bezrat Hashem d'Israël ont un mérite énorme. Pourquoi? Parce que malgré tout ce qu'elles subissent, malgré des fois les disputes, malgré la fatigue, malgré les changements hormonaux, malgré tout ce qu'elle fait, il faut aussi qu'elle aille sauver monsieur pour ne pas qu'il aille fauter. Il faut qu'elle se donne à lui parce que l'homme a des besoins, parce que quel mérite elles ont? Quel mérite elles ont? Alors que des fois, bon, sois pas si rapide, drague-moi un petit peu, relève-moi. Ouais, mais il est tard. D'accord, je suis pas une boucherie, moi. Je suis pas un morceau de viande. Quelle sroute elles ont? C'est ce que dit la Gemara. Les femmes n'ont pas de Brit Mila. Alors comment est-ce qu'elles gagnent le mérite de la Brit? Parce qu'elles sauvent leur mari de la faute. Même quand c'est dur pour elles, ne faute pas, viens, fais ce qu'il y a. Baruch Hashem, elles se donnent à lui, elles font des choses pour lui. C'est plus qu'une Brit Mila. C'est plus que le mérite de la Brit. Comme dit Rabbi Chia, Daish Matzilanu Minachet. C'est une femme virtueuse. Parce qu'elle se soustrait, elle s'humilie des fois dans certaines situations, parce qu'elle est vexée ou autre, mais elle va sauver son mari de la faute. Et les hommes animaux, parce qu'il y a aussi des hommes animaux, ils profitent de ça. Ah ouais, eh ben c'est à cause de toi que je vais fauter. C'est animal de dire ça, Mazé. Bon, si la femme, elle exagère un peu trop dans le temps, c'est sûr que l'homme, il va tomber. Mais quand un homme, il tombe à cause de sa femme, sachez une chose. La fin ne justifie pas les moyens. C'est pas parce que ta femme ne s'est pas donnée que ça te donne le droit de fauter. Mais de l'autre côté, si la femme se refuse à son mari alors qu'il compte rester marié, pas qu'il y a une date de divorce ou des choses comme ça où là c'est interdit. Ouais. Et que l'homme, il faute vraiment à cause d'elle, parce qu'elle se joue de ça, comme une fois, on m'a raconté qu'il y a une femme qui faisait tout le temps croire à son mari comme ça. Elle n'était pas intéressée par ça. Rien à faire, qui se débrouille, il prend une douche froide, comme ça, un peu une grande bouche. Et donc quand elle se fait au mikvé, c'est dur pour moi, c'est compliqué, il y a des filles dans le bureau, aide-moi. Ouais, non, t'as qu'à te soulager tout seul. Je l'ai expliqué un jour, cette femme, très très longtemps, que toute la vérote du mari, c'est elle qui les paiera. C'est elle qui les paiera. Lama, l'ifner iver l'otiten mirchol, t'as pas le droit de faire ça. Tu n'as pas le droit de faire ça. C'est assourd. Et la punition est terrible dans le ciel. Vous savez sur terre ce que dit le Shulchan Aruch de ça? Une femme qui se refuse de se donner à son mari, je ne parle pas d'une dispute qui a lieu, elle ne veut pas se donner à lui, je ne parle pas de ça. Je parle long terme, jusqu'à ce que le mec il devient chèvre. Ouais. On lui descend le schtroumpf de la ketouba. Si elle continue, on publie dans toutes les synagogues que cette femme-là est une mauvaise femme. Et si ça continue et que l'homme en vient à fauter, comme ça s'est passé avec Maran Arav Ovadia Yosef, où une femme pendant 2 ans n'a pas voulu donner à son mari pour je veux pas, Zemayesh. Et donc qu'est-ce qui se passe? Ben lui il est tombé.
il a réussi à voir le Rav Yosef. Il lui a dit, dans ce cas-là, pourquoi tu veux pas aller avec elle? Il veut même pas aller au mikvé. Il lui a dit, donne-lui le guet. Waouh! Il a dit quoi? Donne-lui le guet. Si c'est pour que ta vie en arrive à fauter, à Zegvar Assour. Et grâce à Dieu, il s'est remarié, il a eu d'autres enfants, une femme magnifique. Et elle, jusqu'à aujourd'hui, on récupère le boomerang qu'on a lancé dans le loin, revient toujours en plein visage. Chaval. Mais par contre, une femme, comme on a Baruch Hashem dans le peuple d'Israël, qui prennent sur elle, qui Baruch Hashem, parce que c'est pas évident, et qui font l'effort de sauver leur mari de la faute malgré tout cela, bien entendu, il faut que le mari il soit à la hauteur. Ah, c'est pas un objet, une femme. Ouais. Eh bien, ces femmes-là ont un srout aussi grand qu'un tzaddik et shomer brit mila. Combien un homme se doit d'honorer sa femme, rien que pour ça. Dit Rabbi Chia, c'est pas de moi, ça c'est la Gemara. Rien que pour ça. Parce qu'elle le sauve de la faute, elle mérite toutes les fleurs du Gan Eden. Ken. Madame Lévy, elle a deux questions. Qui? Madame Lévy, elle a deux questions. Ken. Elle a dit, ok, elle est d'accord avec vous, mais et si c'est le contraire? C'est un homme qui fait chanter sa femme. S'il fait... Et si c'est le contraire, l'homme qui se refuse à sa femme? Il donnera des comptes devant... D'abord, un homme qui se refuse à sa femme, il annule une mitzvah tassée d'Oraïta, qui s'appelle mitzvah Ona. Dans la Ketouba, il s'est engagé. Et s'il fait une chose pareille, alors qu'il sache que la Torah dit, pas la Torah, les Parshanim, les commentateurs disent, tout celui à qui Dieu donne quelque chose et qui le dénigre, comme c'est marqué Alti et base, ne dénigre pas les choses, ouais, finit par perdre ce que Dieu lui donne, car souvent, dans la bêtise humaine, les hommes ne réagissent sur ce qu'ils avaient que quand ils les perdent. C'est dommage d'en arriver là. C'est pour cela que l'homme, il a la mitzvah, comme hier j'ai fait une belle choupa, ce que je dis au khatan, voilà les conditions de la ketouba. Et une d'entre elles, un homme se doit de réjouir son épouse. Avec des paroles, avec des gestes, et surtout, j'insiste énormément, avec de l'amour. C'est ça. Maintenant, encore une fois, je ne sais pas de qui on parle, peut-être que si les personnes seraient là, dire, attends, je veux dire pourquoi, il y a ça et ça et ça. On ne peut pas jeter des cailloux comme ça n'importe où. J'en sais rien, je parle de généralité. Ok? Ken? Madame Lévy, elle a dit... Qui? Encore Madame Lévy. Oui, qu'est-ce qu'elle a? Le tikkun aklali, c'est que le tikkun de la... Il n'y a que ça pour le tikkun pour la brite. Le tikkun aklali, c'est ce qu'elle demande. La teshuva, c'est le vrai tikkun de toute la vie. Et comment on répare le tikkun aklali selon Rabbeinu? Répare. Celui qui est ma'amine dans la Torah de Rabbeinu, il fait le tikkun aklali. Le mikvé, le tikkun aklali, mais il y a mieux que tout ça. Il y a mieux que tout. C'est le shalom dans le couple. L'amour dans le couple. Combien les gens vont pleurer la tide de la voix à cause de ça. Alors, quand tu auras la Géoula, une des premières Géoula qui va avoir lieu dans le monde, la première chose, c'est le shalom familial. Comme le dit le prophète, il n'y aura plus de tacharou, il n'y aura plus de ces mauvaises... La Gemara dans Sanhedrin, il n'y aura plus de vulgarité. Ah mon Dieu, que ça va faire du bien. Tu peux te prendre la tête avec ta femme, lui dire que tu ne suis pas d'accord, ou elle te dit avec toi je ne suis pas d'accord, mais de manquer de respect, de s'insulter, de se maudire. Pourquoi? Pourquoi? C'est quoi le but? Faire du mal? C'était ça le but. C'est à cause de toi, c'est toujours toi, et c'est à cause de moi, et c'est pas toi, et si c'est pas toi, alors c'est ta famille, ta mère est une sorcière, ta grand-mère, c'est... je sais pas qui c'est, mais c'est des trucs de fou. T'as un problème, règle-le, pose-toi, parle, explique. T'as tellement raison, trouve les arguments. Non. Non. Je vais réfléchir comment je vais te punir. Ce soir, tu dors dans le fauteuil. Demain, je ne te ferai pas à manger. Ah oui! Alors, tu te rappelles les vacances? Ouais. Il n'y en a plus, je ne pars plus. Et après, quand vous aurez fini de jouer à vous détruire, vous faites quoi? De toute façon, on n'a plus rien à faire ensemble. Toutes ces paroles sont enregistrées dans le ciel. On n'aurait jamais dû se marier. De toute façon, c'est fini entre nous. C'est fou. Vous savez ce qu'on fait quand on a un appareil qui ne marche plus? On change les piles. Il faut simplement renouveler l'énergie. L'énergie étant finie, il faut renouveler l'énergie, il faut se renouveler, c'est tout. Et même si Chaz Veshalom, ça ne le fait pas, allez, c'est fini, bah fais ça bien. Tu vois ce que je vais te faire, tu ne sortiras pas du pays, je vais te ruiner, je vais te faire, et toi, tu vois ce que je vais te faire, je vais te faire. Pourquoi? Pourquoi? C'est quoi le truc? Qu'est-ce que tu veux? Moi, je sais comment j'appelle ça des fous. Ces gens, ils sont fous.
Ils n'ont pas assez de problèmes qui veulent se rajouter maintenant des angoisses. Les gens vont voir des films d'horreur. Il n'y a pas besoin d'aller loin, aller voir les familles. Hein. Frankenstein, il n'est pas si légendaire que ça. Hein. Les gens sont fous. C'est-à-dire, ça va pas, ben on va essayer de faire qu'est-ce qui va pas encore plus, comme ça on va gagner. Quoi? Je sais pas. Le droit de pleurer, le droit de nous angoisser, le droit des fous. On a le droit de ne pas s'entendre dans un couple. C'est même des fois créatif. De ne pas être d'accord, c'est horrible. Ta journée, t'es d'accord? Ouais chérie, c'est bien, t'es trop cool. À un moment, tu t'ennuies. C'est bien. Chokhma, Bina vont créer le date. Mais sans vulgarité, sans crier, sans toujours revoir. T'es pas d'accord avec l'autre, tu trouves que des défauts. De toute façon, t'as rien réussi dans ta vie. Le mec, il est pas, parce qu'il n'était pas d'accord, ou la femme, parce qu'elle a dit, tu sais, moi, ça me fait peur, je suis pas tout à fait d'accord. Et le mec, mais qu'est-ce que t'as réussi dans ta vie, toi, pour dire que t'es d'accord? Mais quel rapport? Pourquoi? Pourquoi tu la descends? D'abord, tu fais un issour chamour de la Torah. Deuxièmement, c'est à cause de ça qu'on a été maudit des 10 malédictions, parce que Adam, il a simplement dit, c'est la femme que tu m'as donnée. Pourquoi? Pourquoi ces mots-là? Je referme la porte. C'est un sujet de Shlom Bayit qui n'a rien à voir avec le cours, mais Béhémet, pourquoi être stupide à ce point-là? C'est comme le mec, il se fait cambrioler. Sur les 100 000 shekels qu'il a dans son coffre, le voleur, il a pu prendre 50 000. Qu'est-ce qu'il dit? Reviens, il reste encore 50. C'est exactement la même chose. C'est-à-dire que ça va pas dans ta vie, toi tu rajoutes encore plus de malheur. J'ai pas compris. Pourquoi faire? À quoi ça te sert? C'est quoi le truc? Tu t'as oublié de parler normalement, tu ne sais plus parler sans insulter, sans hurler, sans démolir, tu sais plus le faire. À ce point-là, on est devenu animal. Comme j'ai souvent dit dans mes shiurim, si t'as pas réussi ton mariage, au moins réussi ton divorce. Oui, mais il y a des gens avec qui c'est pas possible. Ça, ne descend pas à son niveau. Il y a un beddin, il y a un dayan, il y a des avocats, il y a des moyens. Tu n'es pas obligé de descendre au niveau animal. Il y a des enfants au milieu, pensez à eux. Il y a des familles au milieu, il y a des intérêts au milieu, il y a Dieu entre vous. Top. Perdu beaucoup de temps. Nikraim Hot. Alors, maintenant, quelle est donc la fameuse grande mitzvah qui est reliée au chiffre 7? La mise des téphilines. Quel rapport entre le chiffre 7 et les téphilines? Il y a 7 tours autour du bras. Et qu'est-ce qu'on a dit tout à l'heure? Pourquoi on a fait la Kedat Yitzhak? Combien il avait fait de tours avec la corde? 7 tours qui correspondent aux 7 séphirot. Dans la Kavana, quand je mets les téphilines le matin, Chesed, Givurat, Tiferet, Od, Netzach, Yesod, Malchut. Voilà pourquoi je mets 7. Donc le premier ne compte pas parce que c'est pour y arriver. Et ensuite, je fais mes 7 tours. Donc, pour quelle mitzvah le monde a été créé? Comme dit la Gemara dans Masechet Shabbat, celui qui ne met pas les tefilines, eno halek l'olam haba. Les tefilines et la brite. Le chiffre 7 et les tefilines sont reliés. Mais bizarrement, au lieu d'arriver de 7 à 8, dans le judaïsme, c'est 8 et 7. Pourquoi? À quel âge on fait la brite mila à l'enfant? 8 jours. À 8 jours, donc 8 d'abord. Et ensuite 13. 13 ans, donc vous voyez que c'est après. Bon, même Sfaradim, on met les tefilines à 12 ans. On ne met pas les tefilines la première fois à 13 ans, comme font beaucoup de gens qui ne savent pas la halakha. Et le jour de la bar mitzvah, il met les tefilines. Mapitom, il ne sait même pas comment les mettre. Mapitom. À l'âge de 12 ans, l'enfant fait la bracha sur le talit. Le talit, déjà à l'âge de 6 ans, il le porte. Et les tefilines, il y en a qui disent 11 ans, il y en a qui disent 12 ans. C'est-à-dire que le jour quand il arrive à Brit Mila, ces tefilines sont déjà parfaitement formées sur son bras, il sait parfaitement les mettre, et il arrive comme ça, on dirait des bracelets tunisiens, et il tombe. Tu sais, les femmes tunisiennes, elles ont plein de bracelets comme ça. Enfin, même marocaines, hein, elles ont... Enfin, je vais devoir mitzvot, le pauvre, le mec, il est comme ça. Ou alors, il me dit, j'ai mal au bras. Je regarde, il est rouge, tellement ils ont serré comme ça. Moi, j'ai eu ce problème à la bar mitzvah. Hein? Pourquoi on ne doit pas aller jusqu'au bout? Parce que jusque-là, c'est zroa. Après ça, c'est la main. Après, c'est os. On passe ici à un autre domaine. Il faut s'arrêter bien avant. Non, non, juste à l'os. Tu arrêtes les 7 tours avant l'os. Chaque tour, on dit recette. Non, tu dis rien, tu le penses. À partir du moment où tu fais la bracha, tu parles plus. C'est l'occasion. C'est une femme, un jour, elle avait un mari qui n'arrêtait pas de lui casser les pieds. Elle lui a dit, mets les tefilines. Il dit, pourquoi? C'est le seul moment où tu peux te taire. On se taire pendant les tefilines. Okay? Top. On va mettre, alors, quel rapport? D'où est-ce qu'on voit maintenant que les 3 mitzvot dont on parle sont reliés? Vous allez vous calmer, oui? Chacun parle et chacun dit à l'autre de se taire. C'est vraiment... Alors, dès qu'on voit qu'il y a donc ces mitzvot-là qui sont l'une reliée à l'autre, quel est le mot qui les unit, qu'on appelle Xerashava?
Ze keneged ze asha Hashem. Il y a 3 mitzvot qui sont comme ça, pour lesquels le monde a été créé et que chaque juif a. Bravo. C'est le mot hot. Hot beni uvenechem. Ukshartam leot al yadecha ve'ayu letotafot ben ainecha. Donc quand on parle de tefillin, il y a le mot hot qui veut dire alliance, signe. On le trouve dans le mot tefillin. La deuxième mitzvah, ouais, parce que c'est incroyable, Alpi Kabbalah, le mot hot, ça s'écrit Aleph, Vav, Taf. C'est par rapport aux lettres. Le monde, le ciel et la terre, donc, commencerait par l'alphabet qui a été créé de la lettre Aleph jusqu'à la lettre Taf. Vous vous rappelez? Quelle est la première lettre du mot hot? Aleph. La dernière? Taf. Donc il y a tout dedans. Quelle est la lettre qui représente la vie? Le Vav. Hot. Si tu veux vivre pour l'entité de la création du monde de Aleph jusqu'à Taf, ça fait les lettres du mot hot. La mitzvah qui correspond au mot hot, c'est Ukshartam le hot. Donc on voit que le mot hot est utilisé comme une alliance pour les tefillin. Tu te lis à Hachem. La deuxième, hot berit kodesh. On voit que la Brit Mila est appelée hot, alliance. Et la troisième, Shabbat. Hot beni uvenechem. Le Shabbat s'appelle hot. C'est une alliance. Donc quels sont les 3 mitzvot que l'homme, en tant que juif, se doit de garder plus précieux que ses propres yeux sur son visage? Tfilin. Donc d'abord, Mila, Tfilin et Shabbat. C'est ce que les Grecs voulaient éliminer. Bon, tu m'as devancé. Ce secret-là, ayant été étudié par les Grecs, ce secret-là, il a été étudié par les Grecs. Quand ils ont compris que la théologie juive, l'alliance des 3 points, des 3 hôtes, tenait sur Shmirat Abrit, les Téphilines et le Shabbat, qu'est-ce qu'ils ont fait? Ils les ont annulés tout de suite. Tu retrouveras ce même décret plus ou moins dans Masechet Neila Daf Yud Zayin Amud Aleph, où les Romains ont fait la même chose. C'est-à-dire, là-bas, la Gemara nous dit qu'ils ont voulu annuler tout de suite le décret de la Brit, le décret du Shabbat. C'est-à-dire, les tefilines, bizarrement, on ne les trouve pas vraiment. Il y en a qui disent Ve'ele Shemot Bene Israël, Ve'ele Shemot Bene Israël. C'est bizarre. Mazé Shemot, Shin, Shabbat, Mem, Mila, Taf, Tefilin. Quand on est descendu en Égypte, les Chachamim nous disent que le mot Ve'ele Shemot, et voici le nom. Pour garder son nom dans le ciel et exister sur terre, il faut garder le Shin, le Mem et le Taf, Shemot. Ouais. Il y a le Vav aussi au milieu, qui représente la vie, comme on le voit dans le mot Hot. Basé ces 3 lettres-là, Shin, Shabbat, Mem, Mila, Taf, Tefilin. Ça veut dire que si un juif est venu au monde, s'il a une chose à mettre dans sa valise toute sa vie durant, ce sont ces 3 mitzvot que quoi qu'il advienne de sa vie, jamais il les retire. Mettez Tefilin tous les jours, sois Shomer Shabbat et garde ta Brit Mila. Si tu as ça, c'est sûr et certain que tu vivras dans ce monde et dans l'autre. Ne perds pas ces 3 signes. Ça peut venir qu'un homme n'a pas du tout envie de mettre les tefilines. C'est un autre sujet. Là, on est en plein Ben Ishraï, de ce que ça vient. Ça va faire partie d'une série de cours que je vais faire après, puisque après ça, Bezrat Hashem, il y aura un cours. Okay. Si tu as le temps. Bezrat Hashem, très important. Je vais commencer une série de cours sur la Teshuvah. Donc, on parlera de tout ça, les envies, comment on peut se motiver, et ainsi de suite. D'accord? Je voudrais quand même finir. Je voudrais voir juste un instant. Ah, c'est bien. Si j'y vais vite, je finis dans 2 minutes. Tunisienne, 2 minutes. Hein. Donc, il dit, Ve'em shne aidim. Alors, juste un instant. Kadom mizvat tefilin, idoma le mizvat amila. Il faut savoir que la mizvah qui ressemble plus à la Brit Mila, c'est les tefilin. Ok? Les filles sheshneem nikraim hot. Parce que les deux s'appellent hot. Shem shne aidim. Et si vous avez remarqué quelque chose, combien on a besoin de témoins pour être certain que al shlosha ou shnaim edim yakum davar? Ou 2 témoins ou 3 témoins. C'est ce qu'il dit le Ben Ishraï. Qui sont les 2 témoins dont parle la Torah? Mila et Tfilin. Au Shlosha, il rajoute le Shabbat. Fait. Shem Chelek Nahalat Hashem. Et pourquoi ces 3 mitzvot sont indissociables, et de qui plus est, amènent la vie dans ce monde et dans l'autre?
Le Ben Ishra écrit, et ramène un verset qui dit qui aime Chelek Menahalat Hashem, car c'est l'héritage de Dieu. Dieu nous a donné 3 cadeaux qui viennent du Ensof, qu'on ne peut pas comprendre, dont la valeur et le salaire est incommensurable. Incommensurable. À un tel point qu'on avait posé une question à un Amora qui avait souffert 120 ans de vie. Et on lui a dit, et si Dieu vous réincarnerait pour la même vie, est-ce que vous accepteriez? Il a dit, si c'est pour revenir sur terre et mettre une seule fois, un seul jour de ma vie, les tefilines, je suis prêt à mourir 120 ans des pires souffrances de ce monde. Faut être fou pour dire une chose pareille quand on voit les choses comme ça, quoi. Pour les lanières là, comme ça, tu veux dire, ouais. C'est parce que les gens ils comprennent rien, ils voient rien. C'est ce que c'est de mettre les tefilines le matin. Le Gaon de Vilna, on disait de lui qu'il mettait très longtemps pour mettre les tefilines. Il pleurait tellement de joie, il dansait tellement tous les matins, parce qu'il voyait la valeur des tefilines, qu'il mettait très longtemps entre le bras et la tête. Tellement il dansait, tellement il... Comme un fou. C'est une grande force aussi. Eux, ils ont à leur niveau, ils ont pu voir exactement le Sahar de cette mise-là, que nous faisons. Mais si on voyait le Sahar, Yosef Ayakar, tout le monde mettrait les tefilines là. Où est le mérite? Bidjouk. Mets-les, après tu commenceras à kiffer. Vous savez, quand on doit faire une prise de sang, on n'a pas envie de la faire. Quand un mec il est dialysé, je crois que c'est la pire chose qui puisse arriver à quelqu'un, d'être dialysé. Ce qu'il fut le cas de mon père à la Bachalom. Dialysé tous les 2 jours. Vous savez ce que c'est d'avoir son sang qui se vide totalement dans une machine qui rentre de l'autre côté? Et le mec il dit, j'ai pas envie. Bah tu meurs. Vous savez comment tu meurs si tu vas pas à la dialyse? Tu te noies. Ça monte. L'eau n'est plus épurée par les reins, il n'y a plus de reins. Plus filtré. Et le mec, il dit à sa femme, non, j'y vais pas. J'ai pas envie, moi ça me saoule, je vois pas l'intérêt. Ben, tu vas voir. C'est pareil pour les tefilines. Tout comme la dialyse te sauve parce que tu n'es pas capable de filtrer toi-même, laisse les mitzvot filtrer ta vie pour que tu vives encore demain. En même temps, on répond à ta question. יש מספר 8, כמו שאמרו, במנחות דף ד' עמוד ב', כל שאינו מניח תפילין, donc מסכת מנחות, là-bas, à la page 44 עמוד ב', tout celui qui ne met pas ses tefilines, עובר בשמונה עשה. Il fait 8 isurim de la Torah. המקיים הרי זה קיים שמונה עשה. Et tout celui qui met les tefilines fait 8 mitzvot assez de la Torah. Donc on voit maintenant un secret. Les tefilines, on a 7 tours, mais combien il y a de mitzvot qui sont reliés à la mise des tefilines? 8, comme la Brit Mila. C'est fait? Et il faut savoir que le ciel est relié, et la terre, les conditions du ciel et de la terre sont reliées à ce que les Juifs mettent les tefilines tous les matins. C'est pour ça que le rabbi de Lubavitch, ce grand maître de la Torah, avait lancé Miftza Tfilin. Il faut réaviver maintenant le ciel et la terre. Il faut provoquer la Géoula. Madame Fitoussi, elle a dit qu'elle a un fils handicapé. Est-ce qu'il doit mettre les tefilines? Si il n'a pas du tout de da'at, du tout, et que c'est impossible de lui mettre, alors il les quitte, parce qu'il est anous. Mais s'il est handicapé et qu'il peut les mettre, par exemple, il y a des autistes à qui on met les tefilines, et ils savent la valeur des choses. Okay? Alors si c'est impossible de lui mettre, impossible de lui mettre. Si on peut lui mettre, on lui met. C'est ça. Surtout que, je me rappelle à Tel Aviv, j'ai dit, quand j'étais là-bas pendant 11 ans de travail, je proposais, sans parler des mitzvot, comme ça, juste, je proposais de mettre les tefilines. Et il y avait un jeune que j'étais voir pour lui mettre les tefilines, et il m'a dit, j'ai pas le temps. Je lui ai dit, d'accord, je comprends qu'on n'ait pas le temps. Je lui ai dit, tu vas où? Il m'a dit, je vais à la banque. Je lui ai dit, ah oui, t'as raison. Mais je peux te poser une question? C'est un Israélien comme ça, il m'a dit, Nouma, quoi? Juste une question. Tu me réponds, ma mâche, et je te laisse partir. Il dit, oui. C'est vrai. C'est une jarrée là maintenant, pendant que je te parle. T'as une jarrée. Tu fais quoi? Il dit, je vais au Chiroutim. Donc je comprends. Si t'as une jarrée, t'as le temps d'aller aux toilettes alors que t'as rendez-vous à la banque. Et juste pour mettre les tefilines et dire Shema Israël, t'as pas le temps. Ça veut dire qu'à tes yeux, les tefilines, ça vaut moins qu'une jarrée aux toilettes, les lef al-fadali. D'un coup, tu sais trouver du temps. Mais j'ai pas le choix.
Je lui dis, en tant que juif, est-ce qu'on a vraiment le choix de ne pas mettre les tefilines? C'est une alliance. Il m'a dit, Azov, tu vas me porter l'œil avec, fallait aller à Jaré, machin, mets-moi les tefilines. J'ai eu peur. Aval, il m'a dit une phrase, il m'a dit, quand il est revenu de son rendez-vous, il est passé à la boutique, il m'a dit, Bémet, Tatsodek. C'est vrai que quand on veut vraiment trouver le temps, quand on n'a pas le choix, on le met. On met. Tu sais, quand tu vas à la banque voir le banquier et que tu es pressé maintenant, et que tu rencontres quelqu'un sur ta route, qui a le même problème que toi et qui s'en est sorti avec le banquier. D'un coup, tu trouves le temps de t'arrêter, dis-moi, regarde, j'ai rendez-vous à l'instant. Qu'est-ce que tu lui as dit exactement? Et là, tu prends le temps. Tu sais pourquoi? Parce que tu as conscience de l'importance du temps que tu vas gaspiller avec lui, qui en réalité n'est pas du gaspillage. C'est grâce à ça que tu vas t'en sortir. Donc, au lieu de courir tout le temps à des rendez-vous avec des humains, d'abord ayez rendez-vous avec celui qui a les clés de tous vos problèmes, puisque tout se passe sur Terre comme lui voit les choses. Soyez pas bêtes. On dit en slang, au lieu d'aller voir les sous-fifres, on va voir le patron. Pas shoot. Tov. Yosef, ça va, tu veux un lit? Arba parashat filim, shem keneged arba otchot, shem abaya. Donc on a, et je finis avec ça, dit le Ben Ishraï, c'est pour cela que dans ce monde on doit dévoiler deux noms, Yud Kevavke et Aleph Dalet Nun Yud, qui représentent Amen, qui représentent le nom de Dieu dans sa perfection, le nom de Dieu dans le monde supérieur, Yud Kevavke, et dans le monde inférieur, comment on le prononce? Aleph Dalet Nun Yud, Adobai. C'est là. Et il dit, c'est pour ça que dans les Tfilines, pourquoi c'est si important? Il dit parce que les 4 parachutes qui sont sur la tête représentent Yud Kevavke. Et les 4 maisons dans lesquelles on les met, donc dans les Tfilines, il y a 4 boîtiers pour mettre Nachon, représentent Aleph Dalet Nun Yud. Ce qui fait que quand on met les Tfilines sur la tête, on dévoile Dieu dans le monde. La vérité redescend sur terre. Plus on met les Tfilines sur terre, plus on sera nombreux à les mettre, et plus le Emet se dévoilera sur terre. Yadua kimena otiot avaya, nimshach chiyut vekiyum shamaim. Et quel rapport il finit avec quelque chose de magnifique al pi Kabbalah. Et il dit, car grâce au Yud Kevavke qui se dévoile, c'est le ciel qui s'arrange, on évite les catastrophes, on évite les problèmes, le ciel nous donne les pluies en leur temps, et grâce au boîtier que nous avons en peau de vache, que donc les tefilines que nous avons, c'est la terre, donc le Shem Adnout, qui on a expliqué que Yud Kevavke est en haut et Adnout est en bas, eh bien grâce aux tefilines qu'on met, les parchemins soignent tous les problèmes des cieux et les 4 compartiments des tefilines soignent les problèmes de la terre. Ezrenu Beshem Hashem, et c'est pour ça que quand on met les tefilines, on dit ce fameux verset qui est relié aux tefilines, et traduisez-le parce que c'est très beau. Ezrenu Beshem Hashem Ose Shamayim Varetz. Aide-nous au nom d'Hachem. On parle des tefilines, Yud Kevavke et Adnout. Ose Shamayim Varetz, qui fait le ciel et la terre. Donc, qu'est-ce qui peut mettre arranger tout ce qui vient d'en haut et tout ce qui se passe en bas? La mise des tefilines. Et c'est pour ça que les tefilines sont un chok. C'est une mitzvah qui n'a pas besoin d'explication. C'est une mitzvah qui n'a pas besoin d'être comprise. C'est une mitzvah qui n'a pas besoin d'être mise sous condition. C'est un chok. Et un chok, c'est la loi. Okay. Bon, en ce qui me concerne, de temps en temps, le matin, j'arrive pas à l'heure. Donc, j'arrive pas à l'heure. J'arrive pas à venir à 7h30. Je mets les tefilines à la maison. Je mets une autre paire de tefilines que j'ai à la maison. Est-ce que par rapport... Tu mets les tefilines. Aïkar, tu mets les tefilines. On peut les mettre quand? Le mieux, c'est le matin, pour la prière de Shacharit. Mais on a toute la journée pour les mettre. Si on les a pas mis le matin, on peut les mettre après-midi, comme on le voit. C'est pas la même paire de tefilines. C'est le méchané. C'est pas obligé d'être la même paire. Mais Bezrat Hashem, si par contre il faut investir dans quelque chose qui vaut le coup dans la vie, c'est d'une paire de tefilines Kasher la Méadrine, écrit par un sofer Méadrine. On est prêt à acheter des voitures très chères, on est prêt à acheter des maisons très chères. Mais souvent, on fait ouais, comment tu connais les tefilines? C'est un peu cher, t'as pas moins cher. Vous vous trompez, Rabotai. Non, c'est pas le problème. J'ai répondu à ta question. Tu peux mettre les autres. On n'est pas obligé de mettre les mêmes tefilines. Si tu en as, moi je sais que j'ai une paire à la maison, j'ai une paire ici, si j'ai dans le cas où. Ça va? Baruch Adonai Leolam Amen, et Noam Grunstein, Bracha Be'atzlacha. À tout de suite pour le deuxième shiur.